Salut la famille, c'est Jean-Charles et cette semaine je vous fais un petit tour de Singapour. Je viens en fait ici pour le Token 2049 qui est un des plus gros events blockchain de l'année ici à Singapour. Et en fait pourquoi je suis là, c'est parce qu'en fait il y a énormément de side events. Donc des side events, c'est des événements qui ont lieu autour de la conférence sur l'intelligence artificielle. Donc l'objectif pour moi cette semaine, c'est de vous montrer comment Singapour ça se passe pendant ce genre d'événement, et ça va être aussi de parler de mon projet Botlib. Donc je suis venu ici pour plusieurs raisons, mais principalement pour pitcher mon projet Botlib. On fait en fait des agents IA qui sont basés sur Eleven Labs et qui aident les entreprises à répondre à tous leurs leads. Et donc je suis venu pour pitcher, faire du networking et éventuellement trouver des use cases, donc des cas d'utilisation pour mon projet. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Singapour, voir l'ambiance de Token 2049 et comprendre comment networker de nos jours à l'étranger, cette vidéo est faite pour vous. Et je commence cette vidéo d'un quartier qui s'appelle East Coast. Ok, donc en préambule pour commencer, donc déjà je ne suis pas nouveau à Singapour puisque j'habite entre la France et la Thaïlande. J'ai fait mes études à l'université, à Nanyang Technological University il y a de ça 20 ans, donc en 2005. Et j'ai donc aussi travaillé pour la Société Générale à un moment à Singapour. Donc je pense que je vais pouvoir vous donner des bons conseils et vous montrer un petit peu comment ça se passe. Là déjà, premier truc, ce matin je me suis levé un petit peu tôt. Donc au lieu de prendre un taxi et de dépenser un peu plus cher, je vais essayer de me prendre le bus, vu que le système et le réseau est direct et que c'est très facile à utiliser à Singapour. On y va. Donc aujourd'hui, 3 événements principaux sur les haies. Donc je suis très content, la matinée commence bien. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a de très belles voitures ici, on est dans un très bon quartier et on va faire de bonnes connexions, je le souhaite. À toutes. Donc nous voici dans le CBD après 20 minutes de bus. Donc là l'objectif ce matin, c'est je me pointe à 3 meet-up qui sont liés à l'IA. L'objectif c'est de rencontrer des VC et de pitcher mon projet et de faire aussi des bonnes connexions sur Singapour. Donc là on rentre dans Suntec City qui est un des plus gros shopping malls de la ville. Et ça va me permettre de faire la connexion avec le lieu où j'ai l'événement. Ok, donc comment j'ai préparé ma semaine? C'est très simple, il y a un site qui s'appelle Luma. Et en fait j'ai pu m'inscrire avec un chatbot automatiquement à plus de 200 events. Ça me fait gagner un temps de fou et en fait donc j'ai essayé de trier vraiment tous les événements qui sont liés à l'IA. Et donc l'objectif c'est pour moi de vraiment rencontrer des VC, rencontrer des gens qui sont dans la tech, trouver des clients, des use cases et me sortir un peu les idées de Bangkok pour faire du réseau. Donc pour préparer ma semaine, ce que j'ai fait aussi c'est que je me suis préparé sur ChatGPT. J'ai revu mon pitch, la façon de me présenter, j'ai fait quelques tests. Et donc l'objectif pour moi c'est d'avoir un discours fluide, tout simplement, avec les clients. Et aussi mieux présenter mon projet, montrer les clients qu'on a déjà acquéris dans la startup et donc mieux me faire connaître. Allez, on y va! Ok, donc je sors tout juste de l'event, c'était assez captivant, pas mal de VC, il y avait pas mal de gros monde. La narrative de l'IA est encore présente, mais pas mal de monde dit qu'en gros, modulo 3 à 4 mois, tout ce qui est crypto, IA risque de baisser en termes de marché et que c'est le moment de prendre de la liquidité. Aussi ce qui était cool, c'est qu'on a eu pas mal de VC qui ont donné des conseils pour les gens qui commencent une société, par exemple parmi vous. Ça peut être un bon délire de commencer d'aller voir une pépinière ou un accélérateur avant même de parler à des VC qui eux cherchent des gros deals où ils peuvent faire des x100. Et aussi important, ce que j'ai trouvé vraiment pas mal dans l'event, c'est que j'ai rencontré pas mal de monde, développeurs, j'ai rencontré beaucoup de gens qui font des projets. Il y a vraiment une communauté internationale, on a des gens de San Francisco, des États-Unis, du Japon, de pas mal de pays, on avait des gens du Canada. Donc j'ai fait pas mal d'échanges, ajouté pas mal de monde sur LinkedIn, j'ai récupéré les contacts de VC et donc j'essaierai de les contacter après pour soit me faire recommander des accélérateurs, soit en fait leur envoyer mon pitch. Voilà, donc on fonce au deuxième event. Ok, donc maintenant on part au deuxième event, 650 mètres. J'en ai pas pour très longtemps et donc c'est parti. Il fait une chaleur de dingue, heureusement j'ai l'habitude.
En plus on est en saison des pluies, donc on n'est pas à l'abri que le temps change très vite et qu'on se retrouve avec un orage de malade. Donc let's go. Ok, donc deuxième événement, nous voici arrivés au Chimes. Chimes, historiquement, c'est une ancienne église avec pas mal de boutiques et de restaurants tout autour. Ça s'est super modernisé pendant pas mal de temps. Et donc c'est un endroit assez propice aux échanges. Et donc là, je vais rejoindre un endroit qui s'appelle l'Alcôve pour le deuxième événement. A tout de suite. Ok, donc je viens juste de finir l'événement, c'était vachement orienté sécurité et blockchain, pas trop ma tasse de thé. Donc là je vais bouger rapido, je me bouge direct, on va chez AWS, Amazon. Ils ont un événement qui est sur l'éducation et le Web3 et je vais voir si je peux faire des bons contacts là-bas. Donc je vous dis à tout de suite, on bouge. Ok, donc on se retrouve en plein Raffles Place, on est en plein dans le centre des affaires. Je travaillais à l'époque ici à la Société Générale dans la tour derrière. Depuis ça a beaucoup changé. Beaucoup de nouveaux buildings qu'on poussé dans le quartier. Ça s'est grave modernisé et donc les bureaux d'AWS sont juste là. Donc let's go! Salut, donc là après ce petit break au Fairmont Hotel, on revient à One Raffles Ski. On a un événement lié à du networking, un summit avec des pitchs. Il y a pas mal de monde et en plus de ça, chance pour nous, on a un beau coucher de soleil. Voilà, let's go! Ok, après 3 événements, on a enfin trouvé un événement sympa, avec une bonne vibe, une belle vue. Je suis juste en face de la tour dans laquelle je bossais avant, à la Sogé. Et donc voilà, un vrai sunset au propre, avec une bonne communauté. On va essayer de faire des bons contacts, il y a l'air d'avoir pas mal de VC. Et let's go! Salut les gars, donc aujourd'hui c'est le day 2, on se lève un peu plus tard parce que comme vous avez pu le voir hier c'était un peu le feu. Donc aujourd'hui on a des événements sur la robotique et l'IA, donc on a un bon programme, c'est parti. Salut les gars, bah écoutez, pas mal ce petit event sur la robotique. J'ai appris que donc il existe des robots Unitree. Ça coûte à peu près 16 000 $ et en fait la marque ici qui organise OpenMind, ils sont en train de mettre en place des stores qui vont faire que les gens vont pouvoir développer des applications et les installer directement sur les robots pour leur donner des fonctionnalités. On a aussi d'autres projets comme Curve, je vous mettrai le lien dans la description, qui sont en train de créer des LLM qui ont vraiment des vraies émotions. On peut déjà le tester sur Telegram, donc si vous cherchez à vous faire une girlfriend en ligne, je vous mets le lien en dessous. Et là, le dernier projet que je viens de vous montrer, c'est un robot chez Tesseract Art, et en fait qui est capable de peindre littéralement une peinture tout seul et de dessiner. Donc c'est assez dingue.
one. Voilà, donc là vous pouvez voir un G1 de One Tree et ça coûte à peu près 16 000 $. Ça fait à peu près 1m30. Donc super conférence sur la robotique, franchement j'ai été bluffé, il y avait des profs de Stanford, des mecs qui sont dans l'AI à gros niveau. Et en vrai ce qui va se passer c'est que très bientôt tout le monde on aura s'il faut un chien ou un robot à la maison qui va nous dépanner. Là dans le cas du prof carrément le chien parle et donc peut répondre aux devoirs de mathématiques de son enfant. Mais en fait il a fait exprès de lui dire de ne pas donner les réponses à tous les exercices et juste d'essayer de l'éduquer et de lui apprendre à comment réfléchir pour trouver la bonne réponse, que ce soit le chien qui fasse les devoirs grâce à l'IA directement, enfin des trucs de fou. Vous avez pu voir aussi, donc on a vu le robot à 16 000 $ de One Tree qui est vraiment une dinguerie. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. Et en termes d'adoption, le problème bien sûr c'est le prix. Ce qui va se passer c'est que c'est super cher, mais le gros problème en fait c'est surtout la partie assurance, c'est-à-dire qu'on achète un robot qui va coûter très cher, mais qu'est-ce qui se passe si le robot vous marche sur le pied? Ou qu'est-ce qui se passe par exemple si vous vous retrouvez dans un délire où en fait le robot, vous lui avez demandé de s'occuper de vos grands-parents et il ne le fait pas. Et donc les nouvelles sociétés elles vont mettre en place des assurances, parce que c'est vrai que si on achète quelque chose de cher et que ça ne fonctionne pas, ça peut être un gros problème, quoi. Voilà, donc maintenant on part au deuxième event, je reprends un taxi, c'est parti, on repart sur un World Summit en AI et je vous dis à toutes. Voilà, donc on est dans la conférence, donc même objectif qu'hier, faire un max de contacts, récupérer des VC, aussi trouver des partenaires, des gens qui ont aussi des plateformes qui peuvent rentrer avec notre solution Botlib ensemble. Et plus important, je vais aussi essayer de relancer tous les VC que j'ai eu hier et tous les contacts que j'ai faits. J'en ai aussi pris là des pas mal à la conférence robotique et donc vraiment on continue à faire un max de contacts en permanence. À toutes. Ok, donc là on vient de quitter l'événement, on part maintenant sur un autre event qui se trouve à Garden by the Bay. C'est un endroit qui est assez mythique à Singapour, un jardin un peu suspendu, donc on va aller voir ce qui s'y passe. À toutes. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on est au Marina Bay Sands et là il y a un bed d'event au Lavo, bon restaurant rooftop et donc forcément c'est la fiasco, il y a trop de monde. On va voir ce qu'on peut faire pour rentrer mais je crois que ça va être très chaud. Ok, me demandez pas comment, on a hacké le système, on a réussi à passer. Donc on est au Lavo, gros networking. Let's go! Ok les gars, encore une bonne journée à Singapour, on a fait pas mal d'events, on arrive au Sunset, direct au Lavo, fait de super rencontres aujourd'hui, vachement inspiré par la partie robotique qui va continuer demain. Et donc voilà, maintenant là c'est le moment de chiller un peu, on va essayer de pas la faire aussi tard qu'hier soir. Mais en tout cas, très bonne rencontre encore aujourd'hui et merci de me suivre et je vous dis à tout à l'heure.
Hello, Détroit, on commence, on est au Wakuda, Marina Bay Sands. Ce matin, beaucoup de trafic pour arriver dans la zone. La Formule 1 commence dans 2 jours. Et beaucoup de monde ont débarqué parce que c'est le premier jour de Token 2049. Donc là, premier event, c'est Chainlink qui organise à Wakuda. Et on est reparti pour une grosse session de networking. Ok les gars, donc après avoir passé la journée avec Félix, mon pote de Bangkok, Token 2049, mon pote allemand. On est donc en fin de partie. Aujourd'hui, un peu plus de contacts de qualité. J'ai changé un peu le pitch. J'ai plutôt essayé d'aller vers les gens, de leur dire ok, qu'est-ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que tu as envie d'automatiser, plutôt que d'être plutôt là à balancer mon pitch et plutôt essayer de faire parler les gens au lieu de faire juste un échange de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais. Et ça a plutôt bien marché. J'ai eu 2 bons leads. Il y a des gens qui m'ont sorti des automatisations dont ils ont besoin. Notamment dans tout ce qui est base de données, tri des doublons. Dans blockchain, c'est des choses qui arrivent assez souvent dans tout ce qui est KYC, donc Know Your Customer. Donc j'ai récupéré pas mal de contacts sur Telegram et donc on est parti pour un autre event. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis dans le métro à Saint-Gab, super propre. Ici, tu peux même payer avec ta carte bleue, t'as pas besoin d'acheter un ticket, donc ça va super vite pour rentrer et pour sortir. Et là, en moins de 10 minutes, on change d'endroit, on est en plein CBD. Et on va à un event organisé par Google Cloud. À toutes! D'effort, let's go. Il nous reste une journée pour en profiter à fond. J'ai fait de super contacts hier, donc on va continuer sur la même lancée. Et je sais déjà la stratégie que je vais mettre en place à la fin de l'event pour recontacter tout le monde. Je vais m'assurer de leur proposer des agents IA, de leur faire tester la solution. Il y a pas mal de gens qui ont besoin d'un peu de mieux gérer le support sur leur site, donc faut en profiter. Et il y a de l'opportunité à prendre, donc let's go. Allez les gars, on reprend. Une grosse journée de networking, c'est parti. Alright guys, I just met someone very interesting. Je viens juste de rencontrer quelqu'un super intéressant qui vient des Philippines. Can you just introduce yourself? What do you do here? Hi. My name is Aljan D and I'm from Bayani Chain. And here in Bayani Chain, what we do is we utilize blockchain technology to fight corruption in the Philippines. We utilize blockchain tech, we create products and solutions that promote transparency in government processes and government initiatives to make sure that corrupt acts cannot proceed. So my tip, or I guess like my tip for networking in these types of events, I would highly recommend that if you already have a startup, or if you already have like an idea that you're pushing for, it is best to go to events that are related to that idea so you could meet people that will actually help and support you or you could potentially partner with just so you could maximize your stay here in Singapore or in any token 2049 for that matter. That's all, thank you. Ok, thank you so much. It's a pleasure, man. Ouais, donc comme vous pouvez voir, c'est assez ouf en fait. En Philippines, il y a beaucoup de corruption et le gouvernement, ils ont autorisé ce projet dans blockchain. Pour faire en sorte qu'en fait les politiciens ne puissent pas changer les montants des projets ou détourner de l'argent. Bien sûr, c'est pas risque zéro et il ne faut pas prendre ça différemment, mais en gros, le gouvernement, ils ont vraiment mis en place une politique blockchain pour s'assurer que voilà, il y ait plus de transparence sur les dépenses. Je pense que venant d'où on vient, ça va nous faire un peu sourire, mais voilà, il se passe quand même des trucs et la blockchain, elle peut avoir de l'intérêt, quoi.
Alright les gars, on est encore parti dans un event, ça se passe là, on est chez Soma. Truc de fou, on se retrouve juste en face du building dans lequel j'habitais il y a 15 ans, à Singapour. Et donc, let's go! Ok les gars, donc on arrive à la fin de cette vidéo, je suis à l'aéroport de Singapour, au terminal où il y a la grande fontaine Vortex et j'ai passé une semaine de fou, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai couru comme un dingue et là je tombe sur qui? Le GOAT direct, complètement au hasard. Le gros Noctis. Noctis, on se connaît depuis des années, on vit tous les deux en Thaïlande et donc voilà, en fait je voulais faire une petite interview avec toi. Donc Noctis, est-ce que tu peux recommander à quelqu'un de venir à la Token? Et si oui, pourquoi? Et est-ce que tu as eu une bonne expérience ici sur l'événement? Personnellement, oui. Si vous avez des amis ou que vous connaissez les gens ici, c'est très bien. Si vous venez tout seul, ça risque, surtout si la personne est introvertie, ça risque d'être un peu compliqué. C'est des grands événements, il y a plein de monde, il y a des grands stands. Et pour connecter, si tu connais, oui. Ou alors moi, par exemple, j'ai invité des membres de ma chaîne YouTube qui me regardaient qui me regardaient au début. Puis on a commencé à sympathiser sur les réseaux. J'ai gagné des places et j'ai fait venir des gens carrément. On a permis avec ces events de les rencontrer. Trop bien. Donc de créer de la proximité. Super. Donc, et ouais, je confirme aussi, comme tu dis, ça vaut le coup de venir. Mais moi aussi, si on n'avait pas été plusieurs personnes que je connais, trouver l'énergie d'enchaîner 10 événements par jour et de continuer à parler à tout le monde, à des gens que tu connais pas, c'est pas forcément quelque chose qui est facile pour tout le monde. Et puis aussi, personnellement, nous, franchement, regarder un mec qui parle, c'est pas vraiment pour ça qu'on est là. Je suis pas venu là pour les talks en général, j'ai plutôt fait du networking à fond et voilà, essayer de faire des bonnes connexions, trouver des bonnes idées. Gens et tout, pour les soirées, c'est là vraiment tout l'intérêt. Et d'inviter, par exemple, on a été invité à un déjeuner, mais en plusieurs étapes. On a rencontré des gens exceptionnels et franchement, là, je pense que juste sur cet événement, j'ai pré-contracté, c'est ce qui va se passer, des partenariats qui devrait avoir lieu cette année, plus que j'ai fait sur les 3 dernières années. Trop bien, ouais, c'est-à-dire qu'en une semaine, on a poussé au maximum, parce qu'en plus, nous, à Bangkok, c'est sûr que l'année dernière, on a eu la DEFCON, mais dans l'ensemble, c'est assez calme niveau crypto event. On n'a pas beaucoup d'événements à Bangkok. C'est ça qui est dommage, Singapour, j'aime pas trop, comme je dis, Dubaï, Singapour, ce genre de ville, c'est un peu chiant. Donc, ouais, c'est sûr que les règles sont beaucoup plus strictes à Singapour que la Thaïlande, c'est beaucoup plus aseptisé. Mais quand même, on va dire que pour le boulot et l'ambiance, c'était quand même bien cool de venir pour la Token. Surtout quand les marques de crypto, elles ont quand même mis un peu le budget, on a été bien accueillis quand même, ça va. C'est ce que je dis, plus les soirées, les événements, ça c'était vraiment bien. Mais les parler, moi je suis pas allé voir un seul speaker. J'en ai vu quelques-uns, mais ouais, c'est ça quoi. Il est allé. Non, j'en ai vu quelques-uns, mais pareil, j'étais là vraiment pour networker et j'enchaînais les événements. Et au niveau du narratif, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets en blockchain, les affiliations que tu fais, ta chaîne YouTube? Ouais, donc moi ça fait 8 ans que je fais de la crypto, j'en vis 100%. Et justement, ces dernières années, j'ai un petit peu multiplié les sources de revenus. Donc arrêter de faire que du trading, j'ai commencé par ça. Donc j'ai commencé à travailler aussi pour des exchanges, notamment eux qui m'ont invité. BitGet, c'est ça, ouais. On les a rencontrés, ouais. Ça fait 3 ans, 4 ans que je travaille pour eux. Donc il y a ça, il y a le travail pour les exchanges, il y a aussi coaching, vente de formation. Voilà, quand les gens veulent un peu découvrir, aller plus loin, créer de la proximité, faire les choses un peu plus sérieusement, on a de la formation. Maintenant je les donne, les formations avant je les vendais. Ça c'est intéressant, ça permet de connecter, d'avoir des gens solides autour de soi et tout ça. Voilà un petit peu ce que je fais. Trop bien quoi, bah écoute. C'est un petit peu discret, mais qui ramène pas mal, voilà. Qui te permettent de venir à Singapour déjà, c'est cool. Voilà. Donc écoute, merci pour ce petit entretien. Donc je pense que dans l'ensemble, on peut dire que voilà, c'est pas pour tout le monde, mais ça vaut quand même le coup de passer à la Token et dans la blockchain, ça reste quand même un des événements incontournables autour du monde en ce moment. L'événement, il est aussi à Dubaï, il est aussi à Londres, je crois. Enfin, ils ont plusieurs adresses, plusieurs dates. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Noctis. Et je vous mettrai bien la crypto. Hein. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo.
Je vous souhaite à tous un bon F1, bon week-end et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur l'IA et sur la blockchain et sur les événements professionnels autour du monde. Merci. Ok, bah là je suis proche du décollage, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je pense que je reviendrai clairement l'année prochaine à Token 2049, ça c'est clair. Et dans la deuxième partie de cette vidéo maintenant, je vais passer à quelque chose de plus technique. Je vais vous montrer comment avec l'intelligence artificielle, vous pouvez préparer un pitch, vous préparer à ce genre d'event, comment networker et comment bien relancer vos contacts ensuite à la fin de l'event. Quand je rentre ce week-end, j'ai plus d'une centaine de personnes à relancer et j'espère donc que ça va être fructueux. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour l'algorithme, à me laisser un petit pouce pour la force et à vous inscrire à la chaîne.